Chers téléspectateurs d'Espérance TV, heureux de vous retrouver encore en ce jour pour l'émission La Méditation. Aujourd'hui, dimanche 24 mai 2026, le lecteur 2026 adulte nous conduit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 13. Et nous avons pour thème aujourd'hui un commencement nouveau. Oui, un commencement nouveau. D'entrée de jeu, prions ensemble. Éternel, nous te bénissons parce que tu permets que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui autour de ta parole, Seigneur. Et nous allons méditer sur la venue du Saint-Esprit. Conduis-nous et que nos cœurs soient disposés et que cela soit profitable pour chacun. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais faire fort de lire Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 13. Suivons ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondus, que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, les gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8, et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Fin de notre péricope de ce jour. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 13. Et nous avons les questions numéro 2. Est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre? Et la question numéro 8, y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Lorsque nous prenons Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 13, nous voyons que c'est un passage qui raconte la Pentecôte, moment où le Saint-Esprit descend sur les disciples, marquant la naissance de l'Église. Les signes vent, langue de feu symbolisent la puissance de Dieu. Le don des langues permet l'évangélisation universelle et l'événement transforme les disciples en témoins audacieux, marquant le début de la mission chrétienne. Alors, d'entrée de jeu, lorsque nous prenons le verset 1 de Actes chapitre 2 ici, nous voyons que c'est un verset qui marque l'accomplissement de la promesse de Jésus, décrivant les disciples réunis le jour de la Pentecôte, entendant l'Esprit Saint. C'est un moment charnière symbolisant la naissance de l'Église où la puissance divine descend pour équiper les croyants en vue de la mission universelle dans l'unité.
Donc, le contexte dans lequel s'inscrit la venue du Saint-Esprit, c'est le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection, la fête juive des semaines qu'on appelle la Pentecôte est célébrée. C'est là le don de la loi également. Donc ici, elle devient le cadre du don de l'Esprit, marquant le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Donc, l'unité ici est célébrée. Oui, tous ensemble, comme le dit ici au verset 1. Oui, tous ensemble. Donc, les disciples, après avoir attendu dans la prière, sont réunis d'un même accord. Cette unité est indispensable pour recevoir l'Esprit Saint. Oui, l'unité est indispensable pour recevoir l'Esprit Saint. Donc, la préparation à la maison, ils étaient à la maison. Mais ici, nous voyons que l'Esprit Saint n'est pas seulement une expérience spirituelle, mais une puissance, le souffle ou encore le vent et le feu, rendant les disciples capables de témoigner de l'Évangile à toutes les nations. Et à travers cette venue, on voit la naissance de l'Église. Ce verset initie l'ère de l'Église où l'Esprit demeure désormais en chacun des croyants. Donc, en somme, en ce verset 1, nous voyons que ici, c'est l'introduction à la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, transformant des disciples craintifs en témoins audacieux, marquant le début de la mission chrétienne mondiale. Le verset 2 ici décrit l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte comme un bruit, comme celui d'un vent qui souffle, un vent impétueux remplissant la maison. Donc, ce phénomène symbolise la puissance divine, la vie nouvelle et le début de la mission de l'Église, marquant l'accomplissement de la promesse de Jésus d'équiper ses disciples pour témoigner. Donc, nous voyons ici le signe de la puissance divine qui est là ici, le vent qu'on appelle ici en grec le pneuma. Et cela représente le souffle de Dieu, le Saint-Esprit qui descend sur terre pour habiter dans les croyants. Donc le Saint-Esprit habite dans les croyants. Et nous voyons l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ce verset. Donc ce bruit vient du ciel, montrant que c'est une intervention directe de Dieu, accomplissant la promesse de Dieu. Et cela annonce la mission. Oui, cela annonce la mission. Dans ce phénomène sonore précède la capacité de parler en langue symbolisant que l'évangile est pour toutes les nations. En résumé, le verset 2 nous signale une intervention soudaine et puissante de Dieu qui transforme les disciples en témoins de Jésus ressuscité. Alléluia. Oui, témoins de Jésus ressuscité. Et le verset 3 ici décrit l'apparition de langues semblables à des langues de feu qui se posent sur chacun des disciples à la Pentecôte. Donc chacun a reçu le Saint-Esprit. Donc ce phénomène symbolise la présence divine qu'on appelle la théophanie. Donc l'équipement par le Saint-Esprit pour témoigner et l'unité dans la diversité marquant la naissance de l'Église universelle. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit agit d'une manière que je peux même appeler la démocratisation de l'Esprit. Contrairement à l'Ancien Testament, le feu se divise et se pose sur chacun. Chacun a reçu pour lui. Donc, montrant que l'Esprit Saint est désormais accessible à tous. Et tous les croyants ont accès au Saint-Esprit et non plus à quelques élus comme dans l'Ancien Testament. Tous ont droit à accès au Saint-Esprit. Donc nous voyons ici qu'il y a le don du témoignage également dans ce passage-là. Donc les langues de feu sont immédiatement suivies du parler en langue. Ce qui montre que l'Esprit équipe les disciples pour propager l'Évangile à toutes les nations. La guérison de la division de Babel. Alors, on voit là effectivement qu'il y a le commencement de l'Église. Donc c'est un acte qui scelle le début de l'Église comme communauté multiculturelle et unie par la puissance de Dieu
prête pour sa mission. Donc le verset 3 n'est pas seulement un miracle spectaculaire, mais l'acte fondateur où Dieu valide le témoignage des apôtres et dote l'Église de sa puissance. Oui, il dote l'Église de sa puissance à travers le Saint-Esprit. Et le verset 4 ici, nous voyons là effectivement que l'Église naît, oui, par l'effusion du Saint-Esprit, où les disciples remplis parlent en d'autres langues pour annoncer l'Évangile. Donc cela symbolise également l'universalité du message chrétien, dépassant les barrières linguistiques et culturelles et la puissance reçue pour témoigner conforme à la promesse du Christ. Donc, voici les éléments que nous pouvons également retenir dans ce verset 4. Donc, la plénitude du Saint-Esprit, elle est effective dans la vie des croyants. Le parler en langue également, il s'agit d'un miracle de connaissance qui nous permet de communiquer, où les disciples parlent des langues qu'ils ne connaissent même pas. Et cela permet à chaque chrétien d'entendre les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et voyons là l'accomplissement effectif de la promesse. Et le témoignage universel également. Alors, nous voyons ici l'auteur qui joue un rôle très important sur un mot, il s'agit là du mot langue, pour souligner le contraste entre langue de feu et les langues que les apôtres parlaient. Donc le Saint-Esprit descendait sous la forme de langue physique de feu pour transformer la langue des disciples et les rendre capables de témoigner à ceux qui étaient présents et qui n'auraient pas compris l'Évangile sans ce miracle. Donc ce verset est la partie centrale de la Pentecôte, c'est-à-dire du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, initiant l'effusion de l'Esprit qui transforme les disciples en témoins audacieux. Le miracle des langues était nécessaire parce qu'il y avait à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme il est dit ici au verset 5. Ils sont venus de partout. Donc cela révèle également l'universalité du message chrétien. Et la présence des Juifs de la diaspora souligne que l'Évangile est destiné à toutes les nations, brisant les barrières linguistiques et géographiques dès le départ. Nous voyons alors une audience cosmopolite. Jérusalem est remplie de Juifs venus de la diaspora, venus de partout, c'est-à-dire de toutes les nations sous le ciel. C'est ce qui est écrit. Donc cela crée une audience diversifiée pour le miracle de la Pentecôte. Donc nous avons des hommes pieux qui étaient présents. Nous avons également la portée universelle du message. Autrement, il nous rend missionnaires. Oui, ce verset prépare le terrain pour que l'évangile sorte de Jérusalem pour atteindre le monde entier conformément au plan de Dieu. Nous voyons aussi un contraste avec l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'un passage qui nous parle d'un événement privé où avant les disciples étaient dans la maison à la proclamation publique où tous ont reçu le Saint-Esprit dans la ville, comme il est dit ici du verset 5 jusqu'au verset 13. Donc nous voyons que c'est un passage qui met en scène le public nécessaire pour témoigner de la puissance du Saint-Esprit et pour que la bonne nouvelle se propage bien au-delà de la Judée, rendant l'Église dès sa naissance une communauté internationale. Alors, nous voyons ici la foule avait entendu le bruit qui avait visiblement pour but d'attirer les gens vers les disciples. Oui, le bruit qu'ils ont entendu les a attirés vers les disciples. Donc, ils s'étaient rassemblés pour voir ce qui se passait et entendirent les disciples parler dans leur langue maternelle au verset 6 ici. Ce verset décrit la stupeur de la foule à Jérusalem.
Lors de la Pentecôte, lorsque chaque pèlerin entend les disciples parler dans sa propre langue, cela marque le début de la mission universelle de l'Église. Donc nous voyons ici que l'Évangile brise les barrières linguistiques et culturelles par la puissance du Saint-Esprit, unifiant le peuple. Donc Luc souligne l'étonnement de ces gens qui entendirent les disciples raconter les merveilles de Dieu dans leur langue. Donc le texte dit clairement que ce qu'ils entendirent n'était pas la langue juive, mais la langue dans laquelle ils avaient grandi. Ils sont Pètes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, et aussi bien juifs des prosélytes, crétois et arabes. C'est ce que le verset 2 jusqu'au verset 11 nous dit ici dans Actes chapitre 2. Donc cette expérience dut préparer la foule pour le sermon d'évangélisation de Pierre. Lorsque nous prenons le verset 12 au verset 13, qui est la fin de notre péricope, ici, nous voyons la réaction immédiate de la foule, suscitant des réactions divergentes face à l'œuvre de l'Esprit. Donc, nous voyons ici que la foule est divisée quant à leur opinion sur ce que les disciples disaient. Certains ne savaient visiblement pas ce que tout cela signifiait. C'est pourquoi ils leur posèrent la question de façon audible ou dans leur cœur, que veut dire ceci? D'autres se moquaient, accusant les disciples d'être ivres. L'étonnement au verset 12, ici, nous voyons que la foule est stupéfaite car les disciples des Galiléens s'expriment dans les langues maternelles de personnes venues de toutes les nations. Nous voyons ici la division des avis. L'œuvre de Dieu produit deux réactions. La réaction de bon sens et le rejet ou le mépris. Donc, nous voyons également la moquerie ici au verset 13, la fin de notre péricope ici. Donc, c'est la moquerie et l'aveuglement qui se présentent ici. C'était incapable de comprendre l'œuvre divine, cherche une explication charnelle. Ils sont ivres pour discréditer le miracle. Aujourd'hui encore, l'annonce de l'évangile suscite les mêmes réactions. Certaines personnes sont vraiment à la recherche de la vérité, tandis que d'autres sont arrogantes et se moquent. Le récit de Luc contient régulièrement des questions et des réponses, l'interrogation. Que veut dire ceci? Est implicite dans tout le récit des actes, puisque Luc relate le début et le développement de l'Église primitive. Alors, de tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que nous pouvons dire à partir de cette structure? Nous voyons comme structure le verset 1 jusqu'au verset 4, la première structure que nous pouvons intituler « Le Saint-Esprit descend sur les disciples ». Oui, la venue du Saint-Esprit a été de manière frappante et spectaculaire. Au verset 2 et 3, les apôtres pouvaient entendre dans les différentes langues maternelles de toute l'assistance. Et notre deuxième mouvement ici part du verset 2 et du verset 5 jusqu'au verset 13 et que j'ai intitulé « La venue du Saint-Esprit constatée par les nations de la terre ». Oui, la venue du Saint-Esprit constatée par les nations de la terre. Ce fut un véritable étonnement. Les Juifs venus adorer découvrent les choses étranges et s'interrogent les uns et les autres. Oui, Dieu en a voulu pour que tous soient témoins de ce que le Saint-Esprit est venu, marquant le début de l'Église, pour que lorsque ces personnes retourneront chez eux, ils puissent en témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Il veut faire de toutes ces personnes des évangélistes, de toutes ces personnes des missionnaires. Dieu a prévu ce plan-là. Alors, nous avons la question numéro 2. Est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, nous avons des choses que nous avons apprises sur Dieu le Père.
Oui, Dieu le Père fait des choses extraordinaires. Alléluia. Oui, Dieu fait des choses extraordinaires à travers le Saint-Esprit. Comme nous voyons ici au verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Oui, la confusion. Et chacun entendait les disciples parler dans sa propre langue. Oui, nous pouvons également retenir quelque chose sur Dieu le Fils. Dieu le Fils accomplit ses promesses. Au verset 2, il a dit, allez-y, rassemblez-vous dans la maison et au moment opportun, le Saint-Esprit viendra. Oui, le Fils accomplit toujours ses promesses. Oui, quelle que soit la promesse que tu as dans ta vie, Dieu accomplira certainement cette promesse-là. Et nous avons également quelque chose que nous pouvons retenir sur Dieu le Saint-Esprit. Oui, Dieu le Saint-Esprit vient et remplit les croyants. Il permet de manifester la puissance de Dieu. Il fait des choses étonnantes. Parfois, son œuvre est incomprise par des hommes, comme nous l'avons vu ici au verset 13. Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre? Oui, nous avons également un exemple à suivre ici. Obéir aux instructions de Jésus, comme il allait dire. Et exemple à ne pas suivre ici, ne pas se moquer de ceux qui manifestent les dons de l'esprit, même si on ne comprend pas. Et nous avons également d'autres passages qui nous permettent de comprendre ce passage-là, selon la question numéro 8. Pour comprendre Actes chapitre 2, verset 2, nous référons à Actes chapitre 1, verset 8. Également 1 Roi chapitre 19, verset 12. Et pour comprendre Actes chapitre 2, verset 8, nous pouvons nous référer à Joël chapitre 2, verset 28. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Espérance TV, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici comme leçon? Nous retenons tout simplement que la venue du Saint-Esprit est la preuve que notre Dieu tient ses promesses. Le Saint-Esprit est le moteur de l'évangélisation. Oui, bien-aimés, de tout ce que nous avons entendu, nous pouvons traduire toutes ces choses-là en prière. Donc, prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci de ce que ta promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit est venu. Ce n'est plus sur quelques individus, mais à tous ceux qui ont cru en toi, le Saint-Esprit est venu sur eux. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit et nous prions que, Père, chacun puisse libérer ce potentiel qui est en lui et le manifester parce que c'est un don que tu as donné à chaque personne. Qu'il en soit ainsi, car ta promesse est oui et amen. Tu l'as fait et qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui m'entend en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, chers téléspectateurs, c'est Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 13 que Dieu a voulu que nous puissions méditer aujourd'hui. Donc, nous vous exhortons à également prendre le lecteur chez vous pour voir encore d'autres éléments à la page 66 du lecteur adulte. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une autre émission. Shalom